Hello, hello entrepreneur, bienvenue dans l'émission qui est là pour t'aider à booster ton business à 200%. Cette semaine, on est sur le thème sur comment on peut vraiment accélérer ton entreprise, quelles techniques on peut mettre en œuvre pour rentrer plus de clients, booster le chiffre d'affaires, travailler un peu moins pour avoir un peu plus de temps avec sa famille, avoir du temps pour voyager, bref, quoi, des choses comme ça qui sont vraiment intéressantes et constructives pour ta vie. Hier, je te parlais de comment engager tes clients potentiels avec une histoire, avec le storytelling. Avant-hier, dans l'émission 281, je te parlais de comment tu pouvais mieux conclure tes ventes. Il y a tout un processus à appliquer pour que les ventes soient beaucoup plus fluides, pour que tes clients adhèrent davantage à ton histoire et à ce que tu as à leur raconter, adhérer aux produits que tu leur proposes. Et aujourd'hui, je vais te parler d'une chose que beaucoup d'entrepreneurs font. Alors, je ne sais pas si c'est ton cas, mais beaucoup d'entrepreneurs dépensent beaucoup d'énergie à préparer leur business, à planifier tous les moindres détails. Et ils perdent beaucoup d'énergie. Alors, si c'est ton cas, peut-être que je vais pouvoir t'aider dans cette émission du jour. Si en tout cas tu as des difficultés à vendre, si tu souhaites booster ton business, c'est-à-dire en développant tes ventes ou en maîtrisant mieux le processus de vente, je t'invite chaudement à regarder l'émission de hier et d'avant-hier, à savoir l'émission numéro 281 et l'émission 282. Alors là, tu vois, je filme dans un restaurant qui s'appelle Jungly, que j'avais déjà montré il y a quelques jours. J'ai eu le repas du midi ici et c'est vraiment super sympa. J'adore travailler là. Et donc voilà. Donc voilà, ce que je te disais, c'est que très souvent, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont tendance à vraiment planifier beaucoup de choses. C'est-à-dire, ils écrivent, comme je dis, de la littérature, un business plan avec 60 pages. Ils décrivent toutes sortes de chiffres, tout ce qui peut se passer dans l'entreprise, donc toutes les dépenses à faire. Ils vont... Et business plan, c'est presque une institution aujourd'hui. Hein. Quand on va voir une banque prendre un emprunt, elle nous demande un business plan. Je veux te dire une chose, un business plan, ça ne sert à rien. Donc quand tu fais un business plan pour la banque, tu fais un fichier Excel, tu mets des chiffres au hasard et terminé, in fact. Je vais te proposer quelque chose d'un beaucoup plus simple à faire, qui va consommer beaucoup moins de temps que rédiger un business plan, et ça va être directement dans le résultat. Le but, c'est que concrètement, là, tout de suite, que tu puisses faire quelque chose qui soit bénéfique pour ton business. Ça sert à rien de dépenser de l'énergie à gauche et à droite. Très souvent aussi, beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à se concentrer sur une tâche particulièrement et à faire une tâche à la fois pour faire avancer leur business. Et ce qui est dommage parce que à cause de ça, finalement, on dépense beaucoup d'énergie et on a l'impression de ramer, on a l'impression de ne pas faire de travail, on a l'impression de ne pas avancer. C'est exactement ça que j'ai envie aussi te permettre de travailler aujourd'hui. Avant que j'aille dans le détail du processus qui se trouve donc en 4 étapes exactement, je t'invite à découvrir la formation qui va apparaître lundi. Cette formation, c'est comment accélérer ton entreprise en 4 après-midi. Tu sais que mon but à moi, c'est de t'aider à gagner en indépendance, à vivre ton métier. Et cette formation a quasiment plus de 4 heures de vidéo, apparaît donc lundi. Et comme je te disais, tu peux t'inscrire tout de suite sur la formation. Il y a des tarifs avantageux que je t'invite à découvrir sur business100.fr/go/boost 2017. En tous les cas, tu as le lien qui s'affiche, qui est dans la description, juste en dessous, ou même certainement qui s'affiche sur l'écran là. 4 modules dans cette formation. Un module qui va t'aider à identifier le véritable problème de ton client. Le deuxième module, c'est tout ce qui est le parcours du client. Comment on fait pour vraiment amener le client à un endroit bien précis, à le faire progresser d'étape en étape et à maîtriser son parcours. Dans toute l'émission de jeudi, un numéro 281 était dédié au parcours client. Troisième module de cette formation, c'est comment vendre. En fait, on a souvent l'impression de savoir vendre. La réalité, c'est qu'on est souvent très mal armé au niveau de la vente. On n'apprend pas à vendre à l'école. C'est bien dommage parce que finalement, comment tu fais pour argumenter? Comment tu fais pour sortir d'une réflexion ou d'une objection que le client te donne? Comment tu fais pour le persuader d'aller à tel et tel endroit
C'est très difficile en réalité. Et donc, je vais chercher à te partager tous ces éléments-là dans cette formation-là. Et quatrième module, très très important, puisque dans ce module-là, je vais te révéler un ensemble technique de secrets en réalité que les startups qui réussissent utilisent. Toutes les startups qui réussissent au monde, quelle que soit leur culture, qui la gèrent, etc., utilisent des techniques qui sont absolument révolutionnaires et que, une fois appliquées à l'entrepreneuriat classique, c'est époustouflant. Hein. C'est les techniques que j'utilise aujourd'hui pour booster mon business. C'est comme ça aujourd'hui que j'arrive à avoir plusieurs milliers d'entrepreneurs qui me suivent tous les mois. C'est comme ça que j'arrive à faire mon chiffre d'affaires et que j'arrive malgré tout à avoir du temps pour voyager en Inde. Tu vois, je suis en Inde en ce moment. Je rentre en France le 20 février. Je passerai très certainement, tu vois, une semaine à Paris. On m'a même invité au Liban il y a quelques jours. Alors je vais voir si j'y allais. Il faut que je regarde si ça puisse que je puisse le faire au niveau du mon timing. Mais voilà, je vais tout faire en tout cas pour pouvoir bouger là-bas. L'idée, plutôt que d'écrire un gros business plan de 60 pages, etc., moi je t'invite à faire une technique qu'on appelle la technique du running lean. Cette technique consiste à décider un cap global à suivre, et une fois que tu as suivi, que tu sais exactement dans quelle direction tu veux aller, tu vas définir la première hypothèse que tu vas vouloir tester. Admettons, tu vas dire, moi je pense que pour avoir des clients, il faut que je fasse telle communication à tel endroit, à tel moment. Je répète, moi je pense que pour développer mon business, il faut que je fasse telle communication à tel endroit, à tel moment. Très bien. Tu penses que c'est comme ça que tu vas développer ton business. Soit, c'est ton hypothèse. Et maintenant, l'idée, c'est qu'on va aller la tester. Donc, tu vas imprimer ton flyer, tu vas aller à l'endroit que tu as décidé, au moment que tu as décidé, et tu vas distribuer ton flyer. Et on va mesurer combien de résultats on a. On va observer ce qu'on appelle le retour, le feedback. Une fois qu'on a ce feedback, tu vas pouvoir améliorer ta première hypothèse. Et de là, tu vas pouvoir conclure une nouvelle hypothèse. Et de nouveau, tu vas aller la tester. Tu vas récolter ce qu'on appelle les KPI, en fait, les indicateurs de performance, le feedback. Et de nouveau, tu vas reconstruire une troisième hypothèse, et ainsi de suite. Et tu vas faire des cycles comme ça. On appelle ça des itérations. C'est-à-dire que tu fais un cycle, tu apprends et tu montes d'un cran. Tu apprends, tu montes d'un cran, et ainsi de suite. Et grâce à ce système, en fait, tu n'es pas en train de construire un plan fumeux de 60 pages, business plan avec des tonnes de chiffres que tu n'as jamais vérifié. Au contraire, tu dis, ben voilà, moi je pense que pour mon restaurant, il me faut tant de couverts, tant de trucs. Très bien, ouvre le restaurant, mais tant de couverts. Si tu vois que c'est trop de couverts, ben, il sera toujours temps de réduire. Si tu vois que c'est pas assez que tu peux rajouter, ben rajoute-en. On peut toujours ajuster en cours de route. Écris l'hypothèse. 2, tu testes. 3, tu récupères le feedback, tu mesures la performance. 4, tu émets une deuxième hypothèse, et ainsi de suite. Ça, c'est la première idée que je vais te partager aujourd'hui. Je vais te partager dans quelques instants une deuxième idée qui va te permettre d'être encore plus dans l'action, encore plus dans le concret, dans le résultat. Juste avant, je te rappelle que c'est maintenant qu'il te faut réserver ta place dans la formation. Avec 4 heures de formation, je te garantis que c'est un investissement qui vaut très largement les quelques dizaines d'euros que tu as payé pour y accéder. Bien sûr, tout dépend quand est-ce que tu y accèdes à cette formation. Il y a des conditions tarifaires avantageuses maintenant. Il te faut aller voir le prix actuel sur business200.fr/go/boost 2017. L'adresse s'affiche juste ici ou dans la description de la vidéo ou du podcast. Cette formation en 4 modules, elle est sans risque finalement, hein, parce que si on lâche temps, derrière ça, moi, tu sais que je suis toujours présent pour répondre à toutes tes questions personnellement. Et deuxième point, si tu n'es vraiment pas satisfait, ça n'est jamais arrivé jusqu'à présent, plusieurs centaines de clients ont acheté mes formations et aucun n'a demandé de remboursement, mais tu as le droit que ça ne te plaise pas, dans quel cas, tu as 30 jours pour venir me voir et me demander un remboursement. Je te rembourse sans question posée. La deuxième chose que je voulais te parler aujourd'hui, c'est l'aspect de focus. Quand on travaille, on a souvent tendance à disperser, à regarder les belles filles ou les beaux garçons à côté, à vouloir s'amuser, etc. Parce que c'est vrai que ça demande un réel effort de rester concentré sur son travail. Donc moi, ce que je te propose, c'est de choisir une action à faire. Tu imagines l'action, tu imagines le résultat à faire.
En fait, le fait d'imaginer l'action que tu vas te produire, je me suis bien exprimé, plutôt que d'imaginer l'action, imagine le résultat. L'idée, c'est que tu focuses sur ce résultat. Moi, je veux que tous mes flyers sont imprimés et ressemblent à telle chose, telle couleur, tel titre, tel machin. Et l'idée, c'est que tu vas passer à l'action et tu ne t'arrêteras que lorsque tu auras obtenu le résultat obtenu. Alors, tu vois, ça n'a rien d'extraordinaire comme truc, d'accord? Là, toi, je fais une vidéo et l'idée, c'est que je suis complètement axé sur le résultat que je souhaite obtenir avec cette vidéo. Et je passe à l'action. Là, je suis dans l'action, je fais cette vidéo-là. L'idée, c'est focus, visibilité, focus, clarté. Qu'est-ce que je veux obtenir? Tout de suite, action. Je fais. Tout de suite, je fais. Et j'obtiens un résultat. Je regarde le résultat. Je redéfinis mon objectif de clarté, mon objectif de résultat que je veux, de visibilité que je souhaite. Et je refais. Et ainsi de suite. Et justement, je vais beaucoup plus loin avec cette technique. Je parle aussi de PNL. Je parle aussi de comment on va être beaucoup plus efficace au niveau de la production de chiffre d'affaires. Finalement, faire du chiffre d'affaires, c'est comme créer des produits, c'est comme planter des salades dans un jardin. Il y a des techniques, il y a des recettes qu'il faut appliquer. C'est tout ça que je te donne dans l'information que tu trouves juste en dessous en cliquant sur le lien ou sinon directement sur biz200.fr/go/boost 2017. Je te remercie d'avoir écouté cette 293e émission de Parlons Business, cette émission qui est là vraiment pour t'aider à booster ton business. C'était David, je suis actuellement en Inde et je m'éclate. Voilà. Si tu passes en Inde d'ailleurs, je t'invite à me rejoindre. Tu as Ranchi, tu peux me contacter sur l'espace client de Business Temple avec plaisir. On prendra le moment de manger au restaurant ou de boire une bière comme tu le désires. Allez entrepreneur, à très vite. Bye bye.